Ok, dans cette vidéo, ce que nous allons faire, c'est créer une application To-Do simple qui permet de rajouter un To-Do dans une liste qui va s'afficher et une fois qu'on a notre To-Do, de cocher et de supprimer et d'en ajouter d'autres. Alors, pour faire ce code lab, nous allons manipuler un certain nombre de widgets. Donc, il y a tout d'abord le widget stack. Donc, pour rappel, widget stack, ça va vous permettre de superposer des widgets entre elles. Ensuite, il y a le widget checkbox qui fait partie des widgets de type form et qui permet, en fait c'est un checkbox, hein, c'est comme les checkbox que vous voyez dans les pages web lorsque vous choisissez de cocher telle ou telle option. Ensuite, on verra le floating action button. Donc c'est un widget qui permet de rajouter un bouton de manière automatique. Donc c'est un widget de type page qui va permettre d'afficher au niveau de la page un petit bouton qui va se positionner à droite. Et qui va, en fait, c'est un bouton qui va permettre de faire un déclenchement d'action. Et ensuite, bien entendu, un bottom sheet. Bottom sheet, c'est une sorte de pop-up qui va s'afficher au niveau de votre page. Voilà pour les widgets, pour les fonctionnalités qu'on va utiliser au niveau de Flutterflow. Donc, on va utiliser les data types. Les data types, je le rappelle, pour les développeurs, c'est une classe. C'est l'équivalent des classes. Et pour les non-développeurs, ça permet de définir des types de données. En fait, par exemple, une personne, c'est un type de données parce qu'une personne peut avoir un nom, un prénom et une date de naissance, tout simplement. Ensuite, on va définir un AppState. Un AppState, je le rappelle, ça permet de stocker des valeurs locales, donc des données locales au niveau de l'appareil mobile. Donc, quand je dis données locales, c'est ça peut être des petites données, des données de configuration ou faut pas y stocker de grosses données avec, quand je dis grosses données, c'est des grosses volumétries, des centaines de milliers. Des petites données, une dizaine de données, c'est suffisant. Ensuite, la visibilité conditionnelle, ça permet d'afficher ou de masquer des widgets. Donc on va utiliser ce mécanisme-là. Les components, c'est des éléments réutilisables au niveau des différentes pages. En fait, on va juste les définir en une fois et c'est des éléments visuels qu'on va définir une fois et qu'on va pouvoir utiliser au niveau de notre page. Donc le component, c'est essentiel, ça va de pair avec le bottom sheet. Et enfin, bien entendu, il y aura des actions comme dans toutes les tutoriels. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, nous allons commencer par la partie interface. On va pas du tout s'occuper de la partie dynamique. Donc on va modifier les couleurs du navbar. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous le mettez en spécifique au niveau de la properties, ou soit vous définissez une valeur globale par rapport à l'application. Donc comme c'est une application avec une seule page, on va pas s'embêter, on va juste modifier la couleur ici. Donc on a dit que c'était du rouge. Top. Et là, on met le titre. Donc le titre, il était centré. Donc ce qu'on va faire, on va englober, donc CTRL B, englober le texte dans une ligne. Et puis ça nous permettra de centrer le texte. Donc là, on va lui donner son petit titre. On va l'appeler To-Do. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'étape suivante. Donc on a déjà notre colonne. Et à l'intérieur de notre colonne, on va rajouter un conteneur. Donc, le conteneur en question, il va lui-même contenir une ligne. Pourquoi une ligne? Vous allez comprendre tout de suite après. Une ligne, et à l'intérieur de la ligne, on va rajouter deux éléments. Donc le premier élément, ça va être un checkbox. Checkbox. Et le deuxième élément, ça va être du texte. Donc là, ça se rapproche de plus en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure lors de la présentation de l'application. Au niveau de la colonne, je vais rajouter les 16 pixels réglementaires pour que il y a un peu d'espace. Et ici, au niveau du conteneur, on va plutôt lui faire prendre toute la largeur. Voilà. Et pareil au-dessus aussi, on va mettre 16 pixels comme ça. Ou peut-être plutôt au niveau du
conteneur, on va rajouter 16 pixels, comme ça. Voilà. Donc là, on a à peu près ce qu'on veut. Peut-être au niveau de la hauteur, je vais remettre un peu. Et puis au niveau de la couleur du checkbox, donc il y a deux possibilités. Il y a la version de la couleur qu'on ne sait pas cocher, la version de la couleur qu'on sait cocher. Donc ici, on va mettre du noir comme dans la démo. Et ici, on va mettre une couleur rouge aussi pour être aligné avec la démo. Et là, je mets du rouge. Est-ce qu'on garde le noir web? C'est pas plus mal. Et le fond de la page, on va lui mettre une couleur plutôt... allez, celui-là. Donc là, ça m'a l'air plutôt pas mal comme ça. Donc là, on a fait la partie statique. Maintenant, on va passer à la partie dynamique. Donc pour la partie dynamique, ce qu'on va faire, en fait, on va... Au niveau de la checkbox, on va définir deux textes en fait, qui va nous permettre de débarrer le texte en fonction si on a coché ou pas le checkbox. Donc, on va définir une stack pour pouvoir le faire. Et au niveau de la stack, je la rappelle, ça vous permet de superposer deux widgets entre elles. Donc, au niveau de la stack, on va rajouter un autre texte. Et ce texte-là, on va lui mettre au niveau du style, on va le barrer. Vous allez comprendre après pourquoi je fais tout ça. Donc pour la partie dynamique, je vais définir deux choses. Je vais définir tout d'abord un data type. Le data type que je vais définir, ça va être un to-do. Et le to-do, il aura trois champs. Un champ titre, qui sera de type texte. Un deuxième champ isDone, pour indiquer, donc c'est un booléen qui va permettre d'indiquer si la tâche a été effectuée ou pas. Et enfin, un ID qui va être de type entier, qui va identifier de manière unique le to-do en question. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir définir un app state qui va me permettre de stocker la liste de mes to-do. Donc là, j'ai déclaré mon app state que j'appelle to-dos et qui sera de type data type. Et je vais pouvoir définir le data type avec le to-do que je viens de définir tout à l'heure. Et comme ce sera une liste, il faut que je coche liste. Et là, je peux créer. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter des éléments dans mon to-do. Donc là, par exemple, je vais mettre un ici comme ID, isDone, pour indiquer que la tâche a été faite. Rejoindre le groupe Discord de Flutterflow Fab. Le lien est dans la description pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre le groupe en question. Et bien entendu, clac, add item aussi. Deuxième item que je vais mettre, s'abonner à Flutterflow Fab. Je vais mettre un ID de 2, comme ça elle sera différente de tout à l'heure. Et enfin, rejoindre la page LinkedIn de Flutterflow Fab. Donc lui, on va dire qu'il n'a pas encore été fait. Donc là, je mets 3. Donc là, on a défini les app states et le data type. Maintenant, on va pouvoir rendre dynamique notre écran. Donc, je reviens au niveau de ma page. Et à ce niveau-là, ce que on peut faire, c'est que au niveau de la colonne, donc je sélectionne la colonne. Et puis ici, je vais pouvoir ajouter un query et dire
Oups, non, c'était pas ça. Tiens, je pensais que c'était ça. Ah non, en fait, comme je fais pas de query, je peux générer directement, je pense. Allez, on tente ça. En fait, comme c'est des données locales, j'ai pas besoin d'accéder à des données dynamiques provenant d'un back-end. C'est pour ça que je peux passer directement par ici, je pense. Donc ici, to-dos list, comme nom de variable, et puis comme valeur, en fait, je vais récupérer les valeurs dans mon app state. Donc ici, je fais rien de particulier et je fais save. Et là, ça me permet de générer les éléments dynamiques. Donc après, au niveau de mon texte, ici, je vais pouvoir récupérer normalement dans to-do list item, comme ça, un data type, data structure field. Je peux récupérer mon titre directement. Confirme. Et je vais faire pareil ici. Donc je sélectionne le texte en question. Ensuite, je sélectionne to-do list item et puis data structure field, title et puis confirme. Maintenant, pour m'assurer que ça fonctionne bien, je vais quand même tester pour voir si ça marche ou pas. Donc là, vous voyez bien que j'ai toutes les tâches qui s'affichent correctement. Donc là, j'arrive bien à afficher les éléments provenant de mon app state. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est ajouter la possibilité d'utiliser un bouton pour rajouter des to-do dans ma liste. Pour faire ça, ce qu'on va faire, on va rajouter au niveau de notre page un fab. C'est pas moi, c'est floating action button. Fab, qui va faire apparaître un bouton ici et qui va permettre en fait d'afficher un pop-up, un bottom sheet plutôt, qui va permettre de saisir de nouvelles to-do. Donc là, j'ai rajouté mon to-do, je vais quand même le customiser pour mettre une belle couleur. Moi, j'aime bien les couleurs criardes, donc je vais mettre un petit jaune. Et au niveau de l'icône, je vais mettre une couleur plutôt sombre. Il est où la couleur? Non, c'est pas là. C'est celui-là. Voilà. Et ce qu'il faudra qu'il se passe, c'est que lorsque je clique dessus, il y aura un bottom shift qui s'affiche. Mais avant de configurer le bottom sheet, je vais définir un composant. Donc pour utiliser un bottom sheet, il faut toujours utiliser un composant. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici et on va définir un nouveau composant. On va partir de 0. On va appeler add to-dos. Create component. Et dans ce add to-dos là, on va rajouter deux choses. On va rajouter une colonne déjà, parce que j'ai l'intention de faire stocker deux éléments. Et ensuite, je vais rajouter un texte field. C'est un élément de formulaire pour mettre du texte. Et juste en dessous, je vais rajouter une ligne et puis deux boutons. Bouton 1, CTRL-D. Ah, c'est pas CTRL-D. Oui, si, c'est bien CTRL-D. Et puis, je vais mettre deux espaces entre les deux. Et clac, clac. Je vais mettre un petit espace au-dessus. Non. Ah si, il est là. Bah oui, pour séparer. Et ici, je vais configurer, ajouter un to-do, un truc classique. Je pense que c'est label texte. Ouais, c'est celui-là. Ajouter un to-do. Et juste en dessous, je vais mettre... configurer ce bouton-là plutôt pour le mettre ajouter. Et ici, annuler. Donc ici, je vais mettre plutôt on va mettre du jaune ou du rouge? Allez, on va mettre du jaune. Comme ça, ce sera pareil que les autres. Ouais, mais on voit rien. Ouais, je vais mettre du rouge à la place. Le rouge, ça se voit bien. Waouh, super. Et ici, on va mettre text color en sombre. Et enfin, fill color. Attendez. Donc là, ça ressemble à une vraie écran. Donc là, j'ai maintenant mon composant. Et une fois que j'ai mon composant, je vais pouvoir l'afficher
au niveau de mon bottom sheet. Donc je reviens au niveau de ma page. Ma page, elle est où? Elle est là. Hop, ma page. Donc ici, je vais configurer mon floating action button avec une action pour que lorsque je clique dessus, il y ait un bottom sheet qui s'affiche. Close. Oh, c'est quoi ce bug? Ah, il me met un bug parce que il faut que je sélectionne un component pour le bottom sheet. Donc, pour le component, j'ai sélectionné le component que j'ai défini tout à l'heure. Après, il y a deux possibilités. Soit je configure la hauteur, ou soit je laisse tel quel. Donc, je tente laisse tel quel pour voir ce que ça donne. Je ferme, et puis j'enregistre. J'ai encore du temps, je relance. Yes. Donc là, ça s'affiche bien, mais par contre, ça me dérange. Ouais, limite, c'est pas si dérangeant que ça. Ok. Ajouter. Là, il se passe rien, bien entendu. Donc, ce qu'on va faire, on va, au niveau de notre composant, définir des actions. Donc, hop, ici, annuler, pour le bouton annuler, on va définir une action qui dit que lorsque je clique sur le bouton annuler, le bottom sheet, je le dismiss. Et c'est ici qu'il faudra qu'on ajoute la possibilité, lorsqu'on clique sur ce bouton-là, d'insérer, de rajouter de nouveaux éléments dans notre liste de to-do. Donc ce qu'on va faire, c'est State Management, Update State. Et dans Update State, on va mettre à jour donc notre to-do qui est un state, qu'on peut modifier. Et le type de modification qu'on va faire, c'est Add to List. Et pour ça, on va récupérer les données provenant de notre widget state, text field, et là, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas la bonne manière de faire, c'est plutôt créer data type object. Et le create data type object, on va pouvoir le faire. En fait, comme on stocke un data type object dans notre app state, il faudra utiliser ce mécanisme-là pour pouvoir ajouter justement un data type dans notre app state. Donc c'est là que nous allons avoir la possibilité de rajouter la valeur utiliser la valeur du state de notre formulaire pour mettre dans le to-do. On peut également éventuellement mettre par défaut, c'était les autres valeurs, donc ils se donnent, c'est par défaut false, donc c'est pas intéressant. C'est plutôt l'ID qui est intéressant. Et pour l'ID, pour que ça s'incrémente automatiquement en fonction de la dernière valeur. Donc ce qu'on peut faire, c'est widget state, c'est laquelle? App state. On va number of items. Bon, on va laisser tel quel pour le moment, on verra ce que ça donne après. Confirme. Ah. Bon, finalement, j'en ai pas besoin, donc j'ai dit on confirme, et puis je ferme l'écran. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais tester comme d'hab. Hop, donc pour tester, plus coucou. Donc je teste l'annuler déjà. Donc l'annuler, ça fonctionne bien. Et puis coucou. Ajouter. Oups, ça marche pas.
Vous savez pourquoi ça marche pas? En fait, j'ai oublié au niveau de l'action une fois qu'on a mis à jour le state, de rajouter une action supplémentaire qui permet de supprimer le bottom shift. Donc là maintenant, si je relance mon test, là mon test il est relancé, donc je relance. Si je mets coucou, ajouter, coucou, ajouter, ça marche toujours pas. Je pense que je vais redémarrer la session pour être sûr qu'il a bien pris en compte. Allez, on refait le test pour voir si ça fonctionne. Donc je vais ajouter, je mets coucou, ajouter, voilà, et le coucou il se rajoute bien entendu. Super. Maintenant qu'on a pu ajouter, l'étape suivante c'est bien entendu de supprimer. Donc pour supprimer, il y a deux fonctionnalités qu'on a dit qu'on allait mettre en place. Donc je sélectionne ma page. Je pense que ça, comment qu'on fait? Bon, on va mettre en place la fonctionnalité de suppression d'abord. Donc je sélectionne mon conteneur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais définir une action. Et au niveau de l'action, je vais faire ouvrir l'éditeur d'action, ça sera plus facile. Et au niveau de l'action, je vais sélectionner State Management. Et comment ça? Update state? Ouais, bah oui, update state. Et comme type d'update, to-do list. Je vais mettre remove from list pour supprimer les éléments de la liste. Et les éléments que je veux supprimer, c'est to-do list item, data struct field, perdu, value to remove, confirme. Et là, ça devrait être bon. Et par contre, c'est pas un tab que je veux, sinon ça va être relou. Je vais plutôt le faire en longue press. Comme ça, dès qu'on appuie un peu plus longtemps sur le conteneur, c'est à ce moment-là que ça va faire disparaître, ça va supprimer le to-do en question. Donc je vais refaire les mêmes trucs que tout à l'heure. Je vais aller dans State Management, Update State, et ensuite Set Field, hop, to-dos, Remove from List, Value to Remove, To-do List Item, confirme, et Close. Donc, une fois que je fais ça, je teste un peu pour vérifier si ça marche ou pas. Donc là, si j'appuie longuement ici, on va voir ce qui va se passer. Non, il ne se passe rien. Donc je reteste. Donc là, si je reteste en cliquant longuement, là, vous voyez que les éléments sont bien supprimés. On va maintenant passer à la partie la plus intéressante, c'est comment rendre dynamique le fait d'avoir le texte barré ou pas en fonction si l'utilisateur il a coché ou décoché le checkbox. Donc pour cela, je vais tricher. Donc comme vous voyez, en fait, j'ai mis deux textes, le même texte dans un stack. Et ce que je vais essayer de faire, c'est lorsque l'utilisateur il va checker la checkbox, il va afficher le texte barré, et quand il va le décocher, il va afficher le texte non barré. Donc pour faire ça, clac, donc je vérifie juste un instant pour voir dans quel cas c'est barré. Donc là, c'est barré parce que c'est plus assombri. Là, c'est pas barré parce que c'est moins sombre. Donc quand c'est pas barré, il faudra que j'affiche ce texte-là. Donc pour cela, je vais utiliser les visibilités conditionnelles. Visibilité conditionnelle que je vais définir comme étant en fonction du checkbox. Donc je vais sélectionner un single condition. Donc je vais dire first value. La première valeur, ça va être le widget state. Donc checkbox value. Donc on a dit que
si la checkbox il est coché, donc il est à true, à ce moment j'affiche le texte barré. Je vérifie, est-ce que c'est texte... Non. Donc c'est plutôt false celui-là, parce que c'est quand le texte il est pas barré que je dois afficher le texte non barré. Donc je mets à false ici. Et ici, j'affiche je mets également un visibilité conditionnelle et un single condition, first value, clac clac, upstate, checkbox value, et ici, on a dit que c'était à true. Confirme, enregistre, je teste. Bien sûr, ça marche pas comme d'habitude. Et là, si on teste, clac, vous voyez. Mais ce qui me dérange, c'est qu'il affiche en premier le texte barré. Donc pour régler ça, on va remonter le texte qui est non barré au-dessus. Et on va relancer. Ah, parce que c'est coché par défaut. Oh là là, oh le fou. Donc là, si je rajoute un nouvelle tâche, ajouter, ah, il est coché par défaut.